Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu de ma situation actuelle. Comme je t'ai expliqué la dernière fois, en fait, je trouve logique, comme je fais une chaîne sur mon évolution, d'avoir un petit point de départ, heu, pour pouvoir, faire, des petits checks, je me disais peut-être tous les 6 mois, faire une petite vidéo, OK, reprendre les points, que j'avais, heu, que j'avais donnés, dans cette vidéo-ci et voir, OK, où j'en suis par rapport à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Ça va m'aider à moi aussi, à pouvoir, voir le chemin parcouru parce que, j'ai tendance toujours, à regarder, tout ce qui n'a pas encore été fait, tout ce que j'ai encore à faire, plutôt que de me retourner et de me dire: «Ah ouais quand même, mais j'ai déjà quand même fait tout ça», donc voilà, ça va m'aider aussi. Donc je pensais, faire un petit checkpoint comme ça tous les 6 mois et puis, faire un petit bilan, final dans 2 ans, hein, parce que, voilà, je dis que d'ici 2 ans, ma vie, aura complètement changé donc voilà. J'espère pouvoir constater dans 2 ans que c'est le cas. Hem donc aujourd'hui, petit état des lieux de ma vie. Ah, pardon, je fais un effort, j'essaie de regarder plus la caméra, quoique en plus, peut-être avec les lunettes, c'est embêtant, oui, je sais qu'on voit, ça se reflète, mais si je mets pas mes lunettes, après j'ai mal aux yeux à cause des écrans, donc je me dis: «Bon, bah, désolée, tant pis pour le reflet dans les lunettes», mais je pense à mes pauvres yeux qui sont déjà en un mauvais état, donc voilà. Bref, je pars encore, à un autre endroit que ce que je voulais dire. Donc un état des lieux sur ma vie. Donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis dans mon, dernier jour de chômage. Donc je suis en fin de droit de chômage. C'est, mon dernier mois de chômage, c'est même mon dernier jour de chômage là, voilà. On est le 30 juin, à partir du 1er juillet, je n'ai plus droit au chômage. J'ai fait des démarches pour, obtenir, le CPS, revenu d'intégration sociale, parce que, j'ai pas trop de revenus là pour l'instant, même pas du tout. Je suis pas en train de rien faire, je vais t'expliquer après, mais voilà. Je suis maman solo depuis un peu plus de 13 ans. Je suis en train de développer mon activité, d'indépendante. Donc, là depuis décembre, j'étais, indépendante complémentaire, en plus du chômage parce que, si ça reste comme ça, on a le droit de faire ça pendant 12 mois en fait, hein, en demandant, d'abord l'autorisation à l'ONEM. Il y a moyen d'avoir, le statut d'indépendant complémentaire, au chômage pendant 12 mois et il y a même tu peux pas gagner beaucoup, par mois, mais, tu conserves tes allocations de chômage, en fait, si tu dépasses pas ce plafond, je crois que c'est autour de 300 balles, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Bon, moi, je suis plutôt, à 0 pour l'instant, donc voilà. Mais donc du coup, comme, à partir du 1er juillet, je n'ai plus droit au chômage, donc je ne peux plus être indépendante complémentaire. Donc je passe en indépendante principale et alors là, c'est, l'augmentation des cotisations sociales, hein, mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Donc je suis donc en train de développer mon activité, d'indépendante, en psychoénergie intuitive. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle pour l'instant. Il faut bien mettre un nom dessus. Je suis encore en train de chercher, de tester, voilà. Psychoénergie, en tout cas, c'est comme ça que la personne avec qui je me suis formée, pour cette technique, l'appelle et puis, j'ai mis intuitive parce qu'en fait, je fais plus du tout, les protocoles que j'ai appris. Mais bref, je t'expliquerai, un peu plus tard, plus en détail. Là, je suis sur mon état des lieux, donc voilà, restons concentrés sur l'état des lieux. J'ai un bureau minuscule, franchement, j'arrive même pas à mettre, je peux mettre mon clavier, la souris avec le petit tapis et tout. Je sais même pas poser une feuille A4 sur le bureau, tellement il est petit. Je pourrais, mais enfin si, il y a quand même un peu des affaires et tout, bon, il y a un peu de bol, j'avoue, il y a de l'eau, il y a des pics, voilà, mais même non, même si j'enlève tout ça, en fait, je sais même pas. Poser une feuille A4, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Heureusement, je ne dois pas écrire beaucoup, mais quand même, de temps en temps, ça m'arrive. En plus, mon bureau se trouve dans mon salon, qui est en général plutôt sombre. Là, ça va, c'est assez lumineux, même à contre-jour, c'est pas top pour l'image. Je suis désolée, hein, j'ai une petite caméra pas chère, donc voilà, c'est pas de la haute définition, hein. Mais bref, donc mon bureau est dans mon salon qui est au milieu de l'appartement. Donc, quand il y a pas trop de lumière dehors, c'est l'angoisse. J'ai l'impression d'être dans une grotte.
Ma fille ne va plus à l'école depuis, mi-mai, même un peu avant. Elle est sous certificat médical, jusqu'à la fin de l'année. Bon là, on est presque à la fin de l'année, mais bref, je t'expliquerai plus tard aussi. Hem, j'ai pas de voiture, hein, donc je suis limitée dans mes déplacements. Je vis dans un appartement, bah, qui me plaît pas. Déjà, j'entends tout ce qui se passe aux alentours, j'entends mes voisins, surtout les voisins d'en dessous, qui eux m'entendent aussi et avec qui je m'entends pas du tout. Voilà, les nouveaux voisins depuis 1 an et demi, c'est une catastrophe. Quand je vais me coucher, parce que la chambre est du côté de la rue, quand je vais me coucher, malgré que je suis au troisième étage, les gens qui passent, même avec les fenêtres fermées, les gens qui passent et qui parlent, je les entends. Donc, tu vois un peu, j'ai l'impression de vivre dans une boîte en carton plus que dans un appartement. Et alors, je te dis pas, il n'y a pas que des problèmes au niveau sonore, au niveau de la température, c'est pas mieux, parce que la canicule, là, je te jure que je l'ai bien senti, il faisait 34,5 chez moi, c'était étouffant, insupportable. Heureusement, en ouvrant un peu partout, j'arrivais à faire une petite circulation d'air, donc de temps en temps, il y avait un petit courant d'air, voilà. Mais c'est horrible. Et alors, bah, en hiver, évidemment, bah, il fait caillant aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est pour mon appartement, qui n'a pas spécialement non plus un physique que j'adore, mais bon, voilà. Disons que l'emplacement m'a été bien utile, mais que maintenant il est temps que je parte. Et je t'expliquerai aussi pourquoi je dois partir. Il y a plein de raisons qui font que je dois partir de cet appartement. Donc, comme je disais, mes nouveaux voisins d'en dessous, c'est un calvaire. Ouais, un calvaire. Je ne pars jamais en vacances. La dernière fois que je suis partie en vacances, enfin, j'ai été quand même 3 jours à Disney Paris quand ma fille avait 7 ans. Elle en a 14 là quand même, hein, donc voilà. Mais autrement, je suis pas partie en vacances depuis 2003. Ma fille n'est jamais partie en vacances. Euh, Normalement, ça devrait changer cette année. J'y travaille. On reviendra là-dessus plus tard. On ne fait pas grand-chose comme activité non plus, hein, parce que les finances, ben, c'est pas top. Euh, Bah, j'étais au chômage, donc voilà, au chômage, seule avec un enfant, avec les prix des loyers à Bruxelles, machin et tout, voilà, t'imagines bien que c'est pas la fête. On fait un peu de sport quand même, voilà, on privilégie quand même voilà, le sport. On fait de la Zumba ensemble, c'est super chouette. Et alors, ben, de temps en temps, on arrive plus ou moins à aller manger un petit bout quelque part ou se faire un petit plaisir, mais c'est vraiment super rare, quoi. Donc c'est genre une fois par mois et encore, même pas tous les mois. Et c'est vraiment parce que j'essaie de gratter un peu sur le reste des dépenses, parce que bon, la survie, au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Donc voilà. Et voilà, c'est ça ce que j'ai noté. Bref, je paye mes factures et nous mangeons, hein. Bon, nous mangeons bio, j'avoue, mais avec toutes les saloperies qu'il y a dans la nourriture conventionnelle, traditionnelle, si tu manges ça, je suis désolée, mais moi, vu les informations que j'ai pu glaner ces dernières années, enfin, ça c'était déjà depuis longtemps, hein, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à manger des trucs bio. Et là, j'essaie vraiment de manger quasi que ça. Bon, sauf quand tu vas manger quelque part, voilà, tu sais pas, mais en tout cas, ce que moi j'achète. Et honnêtement, je préfère me priver de certaines activités pour pouvoir manger de la nourriture bio et ne pas mettre du poison dans mon corps. Alors, ok, le bio, c'est pas 100% bio, parce qu'avec tout ce qu'on nous balance sur la tronche, bah, d'office et la pollution, etc., bah, c'est pas 100% bio, mais je peux te garantir que ça fait déjà une différence par rapport aux trucs qui sont aspergés dès la naissance de la graine jusqu'à la récolte du légume, hein. Donc voilà. Mais donc voilà, on mange sain, je paye les factures, et, mais autrement, ben, c'est de la survie, c'est pas de la vie. Donc voilà, c'est pas chouette. Et bah, j'ai décidé que ça suffisait, que j'allais changer tout ça parce que voilà, je ne veux plus de la survie, je veux la vie. Et la prochaine fois, je te ferai une vidéo pour t'expliquer là où je veux aller par rapport à ma situation actuelle et tu vas voir, je suis vraiment super, super ambitieuse. Mais c'est comme ça qu'il faut faire en fait, hein. Il ne faut pas demander trop petit, il ne faut pas se limiter à ce qu'on pourrait éventuellement avoir. Non, il faut y aller franco sur ses rêves et voir grand. Donc voilà.
J'espère que j'ai pas été, trop long, je pense que j'ai fait un peu plus d'efforts pour, regarder la caméra que la dernière fois, mais je vais continuer à m'améliorer au fur et à mesure. Je te souhaite une bonne journée, je te remercie de m'avoir écoutée et puis je te dis à bientôt. Au revoir.